Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'examen de la session normale 2015. Le problème. Donc, on a une fonction définie sur R par. Donc, la première question, calculer g' de x pour tout x de R, puis donner les variations. Donc, pour tout x de R, on va la remplacer par soit x de R. Donc, g' de x, c'est l'exponentielle de x moins 2x, le tout prime, égale ce égal. Donc, je vais distribuer ce prime. Donc, on va obtenir l'exponentielle de x prime moins 2x prime. Donc, la dérivée de l'exponentielle, c'est lui-même, c'est-à-dire on va obtenir l'exponentielle de x moins 2. Donc, ax, sa dérivée, c'est a, le coefficient de x. Encadrant ce résultat. Donc, le deuxième point, les variations, c'est-à-dire on doit étudier le signe de la fonction dérivée, c'est-à-dire on va étudier le signe de l'exponentielle de x moins 2. Donc, tout d'abord, il faut résoudre l'équation g' de x est égal à 0. Donc, quand s'annule la fonction dérivée. Donc, g' de x, c'est l'exponentielle de x moins 2. Ça est égal à 0. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à l'exponentielle de x est égal à 2, c'est-à-dire x est égal à ln de 2. On a introduit ln, la fonction logarithmique. Donc, ça va donner x et ça va donner ln de 2. Maintenant, je vais voir le domaine pour lequel g' de x sera supérieur ou égal à 0. Donc, ça équivaut à l'exponentielle de x moins 2 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire l'exponentielle de x est supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire, donc en introduisant la fonction ln, donc on obtient donc x est supérieur ou égal à ln de 2. Donc la fonction ln, c'est une fonction croissante. Donc lorsqu'on introduit la fonction ln, on garde le même ordre. Donc je vais encadrer ce résultat. Donc pour déterminer le domaine pour lequel g' de x sera inférieur ou égal à 0, je vais faire la même démarche que je viens de faire. Donc, g' de x inférieur ou égal à 0 équivaut à l'exponentielle de x moins 2 inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, donc j'ai déplacé moins 2 dans l'autre côté et j'ai introduit la fonction ln. Donc, en sachant que la fonction ln garde l'ordre, puisqu'elle est une fonction croissante. Donc, pour les x, à la fin, on va déduire que pour les x qui sont supérieurs ou égal à ln de 2, la fonction dérivée g' est positive. Et pour les x qui sont inférieurs ou égal à ln de 2, la dérivée est négative. Donc ici, on a dressé le tableau de signes. Donc la première ligne, c'est pour le signe de la fonction dérivée. La deuxième ligne, pour les variations. Donc pour les x qui sont supérieurs ou égal à ln de 2, on a dit que la fonction dérivée est positive, donc plus. Pour les x qui sont inférieurs ou égal à ln de 2, on a la fonction dérivée est négative, donc moins. Donc le signe moins, ça va donner une flèche vers le bas, plus une flèche vers le haut. Donc ici, l'image de ln de 2 par la fonction g. Donc la question 2, on vous demande de calculer ln de 2, donc l'image de ln de 2 par la fonction g. Donc la fonction g, donc je vais remplacer par ln de 2 dans x. Donc ça va donner l'exponentielle de ln de 2 moins 2 ln de 2 en remplaçant par ln de 2 dans x. Égal sous égal, donc ça c'est 2 moins 2 ln de 2. Donc l'exponentielle avec ln, on les simplifie.
Donc, on obtient 2. Donc, égal sur égal. Donc, on va factoriser par 2, c'est un facteur commun. Donc, 1 moins 1, 2, 2. Maintenant, on va déterminer le signe de g de ln de 2, c'est-à-dire le signe de cette expression. Donc, 2, c'est positif, donc je dois vérifier le signe de 1 moins ln de 2. Donc, ça est égal à quoi? 2 facteurs. Donc, le 1, je vais l'écrire sous forme de ln de l'exponentielle moins ln de 2. Puisque ln de e, c'est 1. Égal sur égal. Donc, ça, c'est 2 facteurs ln de e sur 2. D'accord? On sait que e est égal à peu près 2,7, c'est-à-dire que 2,7 sur 2, ça va être plus grand que 1. Donc, on va la marquer ici. Donc, E est égal à 2,7. Ça implique quoi? Que E est supérieur ou égal ou supérieur strictement à 2. Ça implique quoi? Ça implique que E sur 2 est supérieur strictement à 1. Alors, ça implique quoi? Donc, G de ln de 2 est supérieur strictement à 0. Pourquoi? Car ln de E sur 2 est supérieur strictement à ln de A. Donc, j'ai introduit ln sur ce côté et sur ce côté. Donc, je vais obtenir quoi? Donc, c'est-à-dire, donc ln de E sur 2 fois 2, donc ln de E sur 2 fois E sera supérieur strictement à 0. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est G, donc je vais l'écrire ici, ça, c'est G de ln de 2. Et ça est supérieur strictement à 0. Comme ça, on a indiqué le signe de... Donc, pour la question 3, on doit revenir au tableau de variation. Montrer que g de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de R. Donc, sur le tableau de variation, on a g ln de 2, une valeur minimale. Pourquoi? Puisqu'il est en bas. Donc, on a la fonction décroissante, croissante, et cette valeur est en bas, c'est-à-dire c'est une valeur minimale. Donc, ça, ce que j'ai noté ici. Donc, d'après le tableau de variation de la question 1, on a g ln de 2 est un minimum sur R. Alors, quel que soit x de R, donc l'ensemble de définition de la fonction g de x est supérieur ou égal à g de ln de 2. Et cette valeur, on sait qu'elle est supérieure strictement à 0, d'après la question 2. Donc, on vient d'encadrer ce résultat. C'est-à-dire, quel que soit x de R, g de x est supérieur strictement à 0. La partie 2, on a une fonction définie par sur R, la fonction f. Donc, petit a, calculer la limite en plus l'infini de f de x. Remplaçons f de x par son expression. Donc, entre parenthèses, dans la question, on a une indication. Donc, l'exponentielle de x moins 2x, selon l'indication, on pourrait factoriser par x. Donc, ça va donner quoi? La limite en plus l'infini de x sur x, en factorisant par x, donc ça va donner l'exponentielle de x sur x moins 2. Très bien. Ça est égal à... Donc l'exponentielle de x sur x en plus l'infini, c'est une limite de référence. Ça est égal à plus l'infini. Donc x avec x simplifié. Donc 1 sur plus l'infini, c'est quoi? C'est 0.
directement, car la justification, car la limite de l'exponentielle de x sur x en plus l'infini, c'est quoi? C'est plus l'infini. D'accord? Donc, la deuxième limite, donc la limite au moins l'infini de f de x, c'est la limite au moins l'infini de 1 sur l'exponentielle de x sur x moins 2. On a utilisé la même idée de l'indication, donc la factorisation. Donc cette expression est celle-là. Donc 1 sur l'exponentielle de x sur x moins 2, donc au moins l'infini. Donc ça va donner quoi? Ça va donner moins 1 demi. Pourquoi? Parce que la limite de l'exponentielle de x sur x au moins l'infini, c'est quoi? Donc l'exponentielle de x au moins l'infini, c'est 0. Et 1 sur moins l'infini, c'est 0. C'est-à-dire 0 fois 0. Donc c'est 0 fois 1 sur moins l'infini, entre guillemets. Ça est égal à quoi? Est égal à 0. C'est-à-dire 1 sur moins 2, c'est-à-dire moins 1 demi. Donc petit b, donc directement, c'est un résultat de ce qu'on a d'après a, petit a. Donc d'après a, on a la limite de f de x en plus l'infini, c'est 0. Alors c de f admet un asymptote horizontal d'équation y égale 0. La même chose pour la limite, donc pour l'interprétation au voisinage de moins l'infini. Donc on a moins 1 demi, la limite de f de x en moins l'infini, c'est-à-dire c de f admet un asymptote horizontal d'équation y égale moins 1 demi.